Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire la correction de cet exercice. On considère la fonction f de x est égale à cosinus de 2x fois sinus de 3x. La question c'est de déterminer la fonction primitive de f sur R avec la grande f de 0 est égal à moins 1. Très bien. Donc on commence. F de x égale à cosinus de 2x fois sinus de 3x. Donc, d'après la formule de Euler, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cosinus de x est égal à l'exponentielle de ix plus l'exponentielle de moins ix, le tout sur 2. Et sinus de x est égal à l'exponentielle de ix moins l'exponentielle de moins i fois x, le tout sur 2i. Donc, dans ce cas, cosinus de x est égal à l'exponentielle de ix plus l'exponentielle de moins 2ix, le tout sur 2. Et sinus de 2x est égal à l'exponentielle de i, donc i 3x, normalement c'est 3zx, moins l'exponentielle de moins 3zx, le tout sur 2i. Je vais remplacer, voilà, ici c'est 3x, pardon, c'est 3x. Je vais remplacer sinus de 3x et cosinus de 2x par ces valeurs. Voilà, sur la fonction. F de x est égal à 1 sur 2, ça marche, fois l'exponentielle de 2ix plus l'exponentielle de moins 2ix, le tout sur, le tout fois 1 sur 2i fois l'exponentielle de 3ix moins l'exponentielle de moins 3ix. Très bien. On va développer. Voilà, donc on calcule. 1 sur 2 fois 1 sur 2i, c'est combien? C'est 1 sur 4i. Ça marche? Fois l'exponentielle de 2i x plus l'exponentielle de moins 2x fois l'exponentielle de 3zx moins l'exponentielle de moins 3x. Très bien. On développe encore plus. 1 sur 4i fois l'exponentielle de 2x fois l'exponentielle. Donc ça fois ça. Ça marche. C'est l'exponentielle de 2x fois l'exponentielle de 3x. Et on sait bien que, voilà, que a puissance n fois a la puissance m, c'est a la puissance n plus m. Si vous avez la même base, donc on ajoute, on fait la somme des deux exposants. Très bien. Dans ce cas-là, c'est l'exponentielle, je vais avoir l'exponentielle de 5x. 5x. Très bien. Moins l'exponentielle de i donc 2x moins 3x. Voilà, c'est l'exponentielle de moins ix. Voilà. Plus l'exponentielle de moins l'exponentielle de moins 2x fois l'exponentielle de 3x, c'est l'exponentielle de x et plus fois moins, c'est moins. L'exponentielle de moins 10x fois l'exponentielle de moins 3x, c'est l'exponentielle de moins 5x. Très bien. Là, c'est 1 sur 4i fois l'exponentielle. Donc, je vais isoler dans un seul coin. C'est l'exponentielle de 5x avec l'exponentielle de moins i 5, exponentielle de moins 5x. Très bien. Donc, l'exponentielle de 5x moins l'exponentielle de moins i 5x. Comme ça. Très bien. Voilà. Moins 5x. Là. Et pour l'autre, l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x. L'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x. C'est comme ça. Très bien. On va revenir à notre formule initiale. On sait bien que sinus, ou je vais prendre la sinus de 5x est égal à l'exponentielle de
5x moins l'exponentielle de moins 5x, 5x sur 2i. Alors cette quantité ici est égale à ça fois ça. Lorsque je dis A est égal à B sur C, alors le B est égal à A fois C. Donc, voilà. Ça est égal à 1 sur, je vais faire comme ça, 1 sur 4i. Voilà. Fois sinus, voilà, fois, donc 2i, dit, fois sinus de 5x, c'est comme ça marche, plus la même chose. Si je fais comme ça, donc sinus de x, c'est, donc sinus de x est égal à ça, sur 2i. Donc cette quantité est égale à 2i fois sinus de x. Très bien, c'est comme ça. Voilà. Est égal à 1 sur 4i. Donc je vais tout écrire. Sinus de 5x plus 2i sinus de x. Très bien. 1 sur 4i fois 2i fois sinus de 5x. Je vais avoir 1 sur 4i fois 2i fois sinus de 5x plus 1 sur 4i fois 2i fois sinus de x. Je peux, voilà, donc simplifier par le i et le 4 avec le 2, ça reste 2. Normalement, je vais avoir 1 sur 2 fois sinus de 5x plus 1 sur 2 sinus de x. Je n'ai pas terminé. Je dois maintenant déterminer la primitive de chaque terme. Donc, sinus de 5x. En général, sinus de ax plus b, la primitive, c'est quoi? La primitive, c'est 1 sur a, c'est moins 1 sur a, cosinus de ax plus b. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche sinus de 5x. Alors, la primitive, c'est 1 sur 5, moins 1 sur 5, fois cosinus de 5x. Et la primitive de sinus de x, c'est quoi? C'est moins cosinus de x. Très bien. Ici, donc la primitive de ça, c'est ce qu'on vient de dire ici. C'est moins 1 sur 5. À savoir que il est toujours multiplié par 1 sur 2. Grand f de x est égal à quoi? C'est 1 sur 2 fois moins 1 sur 5 fois cosinus de 5x. Ça marche? Moins 1 demi, parce que le 1 demi fois le primitif de sinus, c'est moins cosinus. 1 sur 2 fois moins 1, c'est moins 1 demi. Très bien. Cosinus de x, mais on ajoute toujours le constant. Ça marche? Parce que primitif, par exemple, de k, c'est quoi? C'est kx. Ça marche? Même si, donc on ajoute un certain constant parce que la dérivée de la constante, c'est quoi? La dérivée de constante, c'est 0. Et puisqu'on a déjà une contrainte à respecter, donc on doit travailler avec la constante. F de x est égal à 1 sur, 1 sur 2 fois moins 1 sur 5, c'est moins 1 sur 10, fois cosinus de 5x, moins 1 sur 2, cosinus de x plus k. La contrainte, c'était f de 0 est égal à moins 1. Je vais voilà, remplacer le x par 0. Je vais avoir f de 0 est égal à moins 1 sur 10, cosinus de 5 fois 0. 5 fois 0, ça veut dire 0. Cosinus de 0, c'est combien? C'est 1. Cosinus de 0, c'est 1. Égal à moins 1 sur 10, moins 1 sur 2, plus k est égal à quoi? Est égal à moins 1. Parce que le tout f de 0 est égal à moins 1.
je dois déterminer le cas. Euh, moins 1 sur 10, moins 1 sur 2, je peux faire comme ça, moins 1 sur 10. Je multiplie le double par 5 pour avoir, voilà, 1 fois 5 plus k est égal à moins 1. Je vais avoir moins 1 sur 10, moins 5 sur, moins 5 sur 10 plus k est égal à moins 1. Moins 1 moins 5, c'est moins 6. Moins 6 sur 10 plus k est égal à moins 1. Alors, voilà, moins 6, voilà, moins 6 sur 10 plus k est égal à moins 1. Je peux simplifier voilà, par 2 ici. Ça veut dire réduire un peu. Moins 3 sur 5 plus k est égal à moins 1. Le k est égal à, je vais déplacer le moins 3 sur 5 vers l'autre côté pour avoir moins 1 plus 3 sur 5. Donc, le résultat, c'est combien? Donc, je vais avoir ici donc moins 5 plus 2 sur 5. Voilà, ici, c'est 3. Donc, le résultat, c'est moins 5 plus 3, c'est moins 2. Moins 2 sur 5. Donc, le k est égal à moins 2 sur 5. Alors, finalement, f de x égale à moins 1 sur 10 cosinus de 5x, ça marche, fois, non, c'est moins 1 demi cosinus de x moins 2 sur 5. C'est ça, moins 2 sur 5. C'est ça la fonction primitive de notre petite fonction. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a une question, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Abonnez-vous sur la chaîne et mettez un like.